dans cette preview de l'équipe qui a fini à la 10e place la saison passée, c'est le Dream d'Atlanta. Avec donc un bilan de 7 victoires pour 15 défaites, pas de qualification en play-off, mais une belle surprise puisque Beth Najalani finit MIP, Most Improved Player, donc la joueuse ayant eu la meilleure progression. Mais ce n'est pas tout, Beth Najalani et Elizabeth Williams ont toutes les deux été élues dans la All Defensive First Team, ce qui n'est pas rien. Et enfin, Kennedy Carter a été élue, elle, dans la All Rookie Team. Donc finalement, pas mal de trophées individuels pour une équipe qui finit à la 10e place. L'occasion donc de discuter avec toi, Liv, de ce qui s'est passé durant les mouvements de l'intersaison au Dream. Alors la première bonne nouvelle, c'est pas du côté des joueuses, mais on dit enfin au revoir à Kelly Loeffler, qui avait beaucoup fait parler d'elle l'année dernière. C'était une personnalité qui faisait un peu tâche finalement en WNBA et aussi parmi les propriétaires. Elle était une supportrice de Trump fervente qui, tout au long de la saison, avait pris position contre toutes les revendications des joueuses en faveur de la justice sociale et puis du mouvement Black Lives Matter, etc. Et donc, on peut dire que les joueuses ont un peu pris les choses en main parce que c'est Renée Montgomery elle-même, avec d'autres investisseurs bien sûr, qui est désormais propriétaire de cette équipe du Dream. Donc je pense que c'est une nouvelle ère qui s'annonce et qui rendra beaucoup plus honneur à l'origine du nom de cette équipe, puisque ça vient donc du fameux discours de Martin Luther King. Ça reste plus dans l'esprit, disons. Sinon, sur le terrain, au niveau des joueuses, il y a un départ marquant qui est celui de Beth Najalani, la MIP en titre, qui avait véritablement explosé l'année dernière à Atlanta après avoir été gentiment remerciée par le front office du Fever. En plus de cela, le Dream récupère des joueuses d'expérience avec Cheyenne Parker notamment qui arrive de Chicago, mais également Tiana Hawkins et Odyssey Sims. Donc voilà de quoi renforcer l'effectif qui, en plus de cela, sera renforcé, pour me répéter, par Harry McDonald, le choix numéro 3 de la draft, qui apportera de la fougue offensive à cette équipe. Finalement, il n'y a pas il y a un gros départ, mais il y a quand même pas mal d'arrivées sympathiques. Donc même si le départ de Lenny forcément reste douloureux, j'ai pas l'impression que c'est une saignée complète pour Atlanta. Je sais pas ce que vous en pensez. Non, il y a rien de fou. T'as pas un gros nom qui arrive, une grosse star qui débarque. Par contre, je trouve que c'est beaucoup de moves assez intéressants. Tu perds Beth Najalani, donc sur le poste 2-3, c'est une grosse perte. Maintenant, tu ramènes Tiana Hawkins sur les postes 3-4, Cheyenne Parker aussi, Odyssey Sims sur les postes 1-2. C'est quand même vraiment des vraies joueuses. Je me demande même si Odyssey Sims, elle n'a pas été All-Star, je ne sais plus. Si, avec Minnesota, ouais. Ouais, c'est ça. Hein. Avec Los Angeles. Pas avec Minnesota. Oui, pardon. Oui. Mais donc voilà, c'est des vraies joueuses. Donc je trouve que ça construit un effectif qui est quand même assez intéressant. Erin McDonald, quand on a fait le podcast sur la draft, on en a parlé aussi. Je ne sais pas si elle va avoir beaucoup de minutes pour elle, son développement, avec déjà toutes les joueuses qu'il y a sur l'arrière. Mais par contre, c'est une joueuse qui va amener de la défense dans une équipe qui était déjà défensive. Hein, deux joueuses élues dans la All Defensive First Team. Donc c'est une belle intersaison, il n'y a rien de fou, mais on a vu une belle équipe l'année passée. Je trouve que ça se poursuit. C'est intelligent en fait. C'est à l'image de ce qui se passe peut-être en dehors du terrain, une ère plus posée. Et, Renée Montgomery elle-même n'était pas une joueuse spécialement avec non plus un nom bling-bling, mais elle sait que c'est pas toujours ces joueuses-là qui peuvent faire une équipe. Donc effectivement, ça s'annonce bien. Alors on va faire peut-être le point sur l'effectif, sur l'équipe avec toi, Shai. Ouais, quand on regarde l'équipe, c'est exactement ce que disait Flo, c'est-à-dire que sur le papier, c'est pas fou, il n'y a pas une immense star, en tout cas en activité, quoi, enfin récente, confirmée, mais c'est extrêmement solide. Il y a des joueurs expérimentés qui sont arrivés, donc les Tiana Hawkins qui a été championne avec vous, Flo.
Et il y a des joueuses qu'on n'avait pas vues l'année dernière, comme Tiffany Hayes aussi, qui est quand même une joueuse référencée de la ligue. Cheyenne Parker qui a fait une très bonne saison avec Chicago. Donc c'est pas des stars, mais c'est des joueuses qui sont pas là pour jouer les dernières places, en fait, j'ai l'impression. Je sais pas à quelle place elles finiront, mais c'est du et donc ça manque juste d'une star comme peut-être le devenir Kennedy Carter, comme on espère, en fait on l'a vu la saison dernière, elle était extrêmement prometteuse jusqu'à sa blessure. Donc après le 5 sur le papier est vraiment franchement sympa, quoi. Kennedy Carter à la main, après sans doute Courtney Williams, ça reste quand même une joueuse. Elle n'a pas été vraiment à son avantage, je trouve, la saison dernière, pas autant qu'avec Connecticut. Il ne faut pas l'oublier, elle fait partie de l'équipe. Tiffany Hayes va revenir dans le 5, ça me paraît sûr. Elle a été assez forte en Europe là, ces derniers mois. Et puis après, on peut imaginer Tiana Hawkins avec Elizabeth Williams défensivement et aussi au niveau de l'expérience, c'est très solide. Donc après, l'interrogation, c'est encore ce qu'on disait, c'est le star power. Est-ce qu'il y a une joueuse qui va être capable de tirer tout le monde vers le haut, de scorer dans les moments clés? C'est un peu l'interrogation. Ouais, au niveau du point fort, c'est un effectif complet. Parce que finalement, on avait parlé un peu du Dream l'année passée comme d'un accident de parcours, parce que c'est ce même Dream qui avait fini en 2019 hyper bien classé. Finalement, la différence d'effectifs entre 2019 et 2020 n'était pas énorme. Il y avait eu un cassage de gueule assez violent. Et donc, qui dit cassage de gueule, dit aussi que ça peut être une remontée assez forte, parce que les additions sont intéressantes. Il n'y a pas eu de nouveau de pertes incroyables. Finalement, Beth Naija s'en va, mais Beth Naija ne faisait pas partie de l'effectif qui avait cartonné en 2019. Donc on reste avec... tout est un peu possible, parce que finalement personne n'a compris pourquoi ça a été si difficile la saison passée. Et je pense que pourrait tout aussi être surpris cette année. Kennedy Carter, on va en parler après. Il ne faut pas l'oublier, c'est Star Power, voilà, c'est quand même un nom qui... Ça peut bouger, ouais. Et il y a aussi, on n'a pas parlé d'elle, mais il y a une excellente coach en place. C'est ce que j'allais dire. Ouais, Nikki Collen, que ce soit avec une équipe avec des stars comme McCoughtry ou l'année dernière avec des joueuses moins référencées, ça a toujours bien coaché. C'est elle, on parlait de Lainey, c'est elle qui lui a permis de se développer, de prendre des responsabilités en attaque. Elle disait qu'elle savait même pas qu'elle était capable de shooter comme ça, et que c'est Collen qui l'a vu à l'entraînement, qui lui a dit maintenant tu vas prendre tes responsabilités. Et voilà, c'est une joueuse c'est vraiment une coach qui sait développer les joueuses, et c'est un atout pour Atlanta cette année. Donc peut-être finalement du côté du Dream une construction. Souvent on se dit l'effectif ça va, mais c'est plus compliqué dans le front office, etc. Là, on serait peut-être dans quelque chose de contraire, à savoir que le front office a maintenant l'air sain, un bon coaching, finalement, c'est plutôt positif, et ça peut insuffler des bonnes choses. Alors, la joueuse qu'on a décidé justement de mettre un peu à l'honneur, Liv, c'est justement Kennedy Carter. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Pourquoi faut-il la suivre cette saison? L'année dernière, elle nous a, je sais pas si elle nous a surpris, parce que certains qui avaient une F1 comme Flo et comme Soubert, nous avaient prédit que c'était une candidate sérieuse pour le titre de rookie de l'année. Mais c'est vrai qu'elle a fait des cartons tout simplement énormes, avec plusieurs matchs à 35 points, voire plus. Et je me souviens notamment d'un match contre Seattle qu'elle avait failli gagner toute seule. Voilà, bon, avec Beth Naija également, mais quand même, j'avais été surprise de voir le Storm à ce point mis en difficulté par des individualités qui finalement arrivaient à porter l'équipe malgré tout. Donc Kennedy Carter, je pense qu'on attend finalement qu'elle confirme ce qui s'est passé la saison dernière, et également qu'elle revienne en forme, parce qu'elle s'était blessée en deuxième partie de saison. Elle n'a pas joué en Europe, elle, cette intersaison. Il me semble pas dans un club référencé, du coup. Enfin, pas en Euroleague ou quoi que ce soit, parce que c'est vrai que je viens de penser à ça, c'est que autant on a vu Satou, pas mal de joueuses, je pense qu'elle a sorti des radars. Alors si, apparemment elle a joué à Elazig en Turquie et une pige à Ra'anana en Israël, donc ça s'est pas bien passé visiblement. Ouais. Ah si, elle a peut-être bien joué un peu en début de saison, puis elle est partie. Enfin oui, c'est toujours un peu bizarre aussi dans certains pays et certains clubs. C'est ça.
Mais non, Ouais. ça n'a pas été probant. On n'en a pas beaucoup parlé. On n'a pas beaucoup Ouais. parlé en tout cas. Donc voilà, Ouais. espérons que ce soit pas dommageable non plus pour le début de la saison. C'est sûr, c'est quand on voit comment elle joue, et on le sentait déjà au moment de sa draft. C'est une joueuse qui a en elle un potentiel de star. Ça paraît indéniable. La question, c'est de savoir, est-ce que c'est déjà cette saison-ci que ça peut exploser. Là, on a quand même le Dream qui réussit à faire une reconstruction bien en douceur, où il y a effectivement eu l'épisode il y a 2 ans de gros cassage de sont Le tombés, quoi. trogne. Restez poli. L'année passée, déjà un petit coup de mieux, même si ça reste toujours très compliqué. Et alors, cette année-ci, ça construit intelligemment. Comme tu dis, hein, Steph, quand déjà le front office est dans les bureaux, c'est sain. T'as un bon propriétaire, t'as un bon management, t'as une bonne coach. Bon, Ça part bien. est déjà bien, ça part bien. Oui, tu vas pas avoir quelque chose qui va partir pour le reste. Alors, risquons-nous à des pronostics. Shai, où vois-tu Courtney Williams et son équipe? Et c'est marrant que tu parles de Courtney Williams parce que, en fait, je trouve qu'elle a été peut-être tellement surcotée à un moment pour ce qu'elle apportait à Connecticut que maintenant elle en est presque sous-cotée en fait. C'est peut-être le danger, c'est un peu le danger quoi. Ça reste une belle joueuse, donc je suis pas forcément fan du style, mais c'est quand même, faut faire attention quoi. Mais donc Courtney Williams et Atlanta, je les ai mises à la 10e place et je suis en train de me demander si c'est pas trop bas parce que c'est l'équipe que j'ai le plus de mal à situer, je pense, parmi les 12 dont on parle. Parce que je les vois aussi bien faire une saison hyper propre et linéaire sans accroc, avec des joueuses expérimentées qui sont, comme je disais tout à l'heure, pas là pour jouer la 11e ou 12e place. Les Cheyenne Parker et compagnie, c'est quand même solide. Courtney Williams et toutes les autres ont l'expérience. Donc moi je les ai mis 10e, mais je peux très bien les voir aussi en play-off 7e ou 8e, ça me choquerait pas. En fait, c'est vraiment le coup de l'absence de star power dont on parlait, d'une vraie star établie qui m'a fait peut-être les sous-classer un peu. Et toi, Flo, tu les vois où? Moi, je les ai mis en 9e position à la lutte pour les playoffs. Parce que je pense qu'il y a vraiment un effectif, comme on l'a dit, complet. Il est plafonné, mais il n'y a pas de trou, il n'y a pas un poste sur lequel tu te dis ça pue. Il n'y a pas un défaut flagrant à l'effectif. C'est un effectif qui est quand même un peu profond. Tu as réellement des remplaçants qui valent un minimum le coup sur pas mal de postes. Donc moi je les vois bien être à la lutte au play-off. Et on a parlé du Liberty qui a un super effectif sur le papier et moins de profondeur. Si le Liberty a, je sais pas, une blessure, un retard à l'allumage, ça prend du temps à un peu cliquer, je serais pas étonné de voir le Dream leur choper la 8e place. Donc moi je les ai mis à la 9e, juste à la porte. Et toi, Liv? Moi, je les ai mis à la 10e place, un peu juste peut-être pour aller en play-off cette année. C'est vrai que c'est un effectif sérieux et solide. Après, par goût personnel, c'est pas forcément celui qui m'enthousiasme le plus. Quand je vois l'effectif de certains concurrents au play-off, je préfère miser sur New York ou des équipes qui n'ont pas côtoyé autant le bas de tableau pendant les années précédentes. Ouais, et moi je suis peut-être celle qui le met le plus bas dans le groupe, puisque je laisse Atlanta, enfin même encore plus, à la 11e place. Ça c'est le drame, je pense, d'aimer la WNBA, c'est qu'on est toujours tellement positif avec tout le monde. Et aussi, je pense, des équipes qu'on se refuse peut-être de voir dégringoler. Je pense, on en parlera plus tard, mais parfois je me dis, est-ce que Phoenix, je ne me cache pas un peu? Et puis on a aussi envie de ne pas refaire les mêmes erreurs du style Minnesota. Non, pas de play-off, donc tu n'oserais jamais ne pas les mettre cette fois-ci. Donc tout ça fait que je les mets à la 11e position, mais tout en ayant conscience que ça ne me va pas. Mais en même temps, avec ce que j'ai mis ailleurs, je suis un peu comme toi, Liv, c'est que je suis plus enthousiasmée par Dallas et par New York que par Atlanta, peut-être à tort. Et en même temps, je n'ose pas encore... Enfin, on verra plus tard, j'ai sorti une équipe des playoffs quand même, mais une, c'était déjà difficile. J'ai pas l'impression... En fait, ce qu'il y a, c'est que comme il a manqué beaucoup de joueuses, il y a finalement un retour de pas mal de talents, et on a l'impression que tout le monde a vraiment step up. Ouais. Donc ça devient une horreur de faire ça, parce qu'on se dit, bah oui, mais
Même parfois des équipes qui n'ont pas ajouté de joueurs, ils ont juste récupéré leur effectif et tu fais ouais mais du coup lui ça va aller mieux et tu te retrouves en fait avec tout le monde que tu as envie de mettre dans le verre. Et voilà, oui. Et encore, moi j'ai envie d'y croire. Donc voilà, moi ils sont à la 11e position. Alors, vous savez que souvent on finit le podcast en interviewant le compte francophone de la franchise. Et bien malheureusement, le Dream d'Atlanta est la seule équipe qui n'a pas de compte Twitter francophone. Alors on lance un petit appel. Si vous aimez Atlanta, le Coca-Cola, si le projet du Dream vous plaît, si ce renouveau, vous avez envie de prendre le train en marche, il y a toujours une place à prendre pour faire un compte de franchise. Il y en a eu un qui a été très éphémère, je pense en 2019. Mais donc voilà, c'est pour ça qu'on s'est permis de parler un petit peu plus entre nous, parce que malheureusement, il n'y a pas de représentant pour Atlanta. Mais voilà, on passe l'info. Si jamais ça vous prend l'envie de parler du Dream, sachez que la place est libre. Merci à tous les trois et on se retrouve demain pour une autre preview.